Alors, on est là pour manifester contre l'abattage total de nos troupeaux sur la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Ils ont maîtrisé au maximum la maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Et voilà, il n'y a pas de raison. On nous a jamais communiqué de façon directe à part dire on va réussir à contenir la maladie grâce à l'abattage, alors qu'il n'y arrive pas, puisque la maladie se déploie un petit peu partout, fait des bonds de 150 km pour rejoindre. Voilà. En aucun cas, elle n'est pas transmissible à l'homme. Tout à fait. Il est là le problème. C'est que justement, le vecteur, c'est des insectes piqueurs qui vont aller d'une vache à l'autre et donc diffuser la maladie via les insectes. Justement, que c'est les laiteurs. On attend l'arrêt de l'abattage. C'est notre attente. Aujourd'hui, personne nous a dit qu'on arrêterait l'abattage total. Ils répondent à nos questions, ils essayent de nous réconforter, mais ils n'ont pas de réponse concrète et d'action concrète à nous donner dans nos médias. Tous autant qu'ils sont, ils peuvent y faire quelque chose, que ce soit le gouvernement français, l'Europe ou quoi que ce soit. Actuellement, on est en France, nous on est français, c'est l'État français qui doit prendre en charge cette demande d'arrêt d'abattage total. Il doit assumer totalement ce qu'il fait et pas se référer à Madame Untel ou Madame Untel de l'Europe, de ci, de là. Je pense que l'État français est capable de prendre ses dispositions pour faire ce qui est nécessaire. Et donc l'abattage, c'est pas l'Europe qui va dire d'arrêter d'abattre, c'est l'État français qui va dire on arrête. Obéir. Obéir. Eux, ils obéissent et après, ils nous imposent à nous. C'est logique. On est en démocratie. On n'est pas dans un totalitarisme, dans une monarchie absolue. Il faut arrêter. La DNC n'est pas contagieuse à l'homme. Le jour où en France, on va avoir une maladie que les animaux vont transmettre à l'homme, qu'est-ce qu'on va faire? On abat tout, les hommes et les animaux? Il faut revoir un petit peu faut pas s'arrêter, il faut repartir en arrière, voir ce qu'on a fait, ce qu'on a loupé, et ce qui est à faire maintenant aujourd'hui. Bon, là, on est d'accord, tout est lié, il y a une histoire derrière tout ça, c'est sûr, le Mercosur, tout est lié. Faire venir des produits de l'étranger qui sont traités par des produits que on nous interdit d'utiliser depuis 20 ans. Vous pensez que le Mercosur, je suis d'accord? Si aujourd'hui, nous, on nous paye correctement les produits que nous produisons, déjà, ça fait avancer un petit peu les choses. Si après, on arrête de faire rentrer des produits à des prix défiant toute concurrence, parce que c'est sûr que quand on a un poulet ou un morceau de viande bovine qui est 3 fois moins cher que ce que nous, Français, on produit, je comprends aussi que les gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre l'argent dedans vont aller chercher des produits moins chers. Enfin, pour ma part personnelle, je pense qu'il faut tout remettre à plat. Nous, il y a certains produits qu'on n'a pas. Exactement, il va falloir aller chercher les pays d'à côté pour les faire rentrer en France, d'accord. Mais après, nous, ce qu'on produit, faut pas qu'on envoie à l'étranger et faire rentrer des produits étrangers en France. On doit consommer ce que nous produisons. Et les produits qu'on n'a pas, on peut aller les chercher ailleurs. Alors moi, je vois pas ce côté de manger des voitures. Je vois plutôt le fait qu'il y en a encore qui vont s'en foutre plein les poches. Et ce sera pas les agriculteurs. Bonsoir tout le monde. C'est avec regret que nous sommes obligés de faire cette vidéo. Parce que c'est toujours un regret de devoir faire une vidéo en rapport à une injustice. Et cette injustice actuellement touche les agriculteurs. Nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant parce que nous voulions vous exposer vraiment le problème qui leur arrive. Depuis quelque temps, nous avons une politique d'abattage massif des bovins due à la dermatose nodulaire qui touche actuellement des bovidés dans un certain nombre de régions. Pour réaliser ce qui se passe, il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, est-ce que la dermatose nodulaire est transmissible à l'homme? La réponse est non. Elle n'est absolument pas transmissible à l'homme. Et c'est ce qui annulerait au moins en grande partie les arguments des 2 prochains points. Ensuite, et ça c'est le deuxième point, est-ce un problème franco-français? La réponse est non. La dermatose nodulaire est une maladie qui est classée catégorie A dans la réglementation de l'Union européenne, ce qui requiert un abattage systématique. Par conséquent,
au lieu de se consacrer à essayer de trouver des traitements, des soins pour les animaux, et ce, même si c'est une maladie virale, d'essayer de voir si on pouvait les mettre en quarantaine ou les isoler, etc. On les abat. Ensuite, je suis allé voir le site du gouvernement. Dites donc, les fact-checkers, vous n'êtes pas convaincants. Vous dites que ça pourrait, mais on ne peut pas repérer obligatoirement les animaux malades et non malades si vous les mettez en quarantaine. Et d'autres arguments bidons. Le temps d'incubation est pourtant connu, 28 jours. Et vous dites par ailleurs qu'ah oui, mais ce n'est pas assuré que ces animaux ne soient pas piqués par des insectes par la suite, alors qu'ils seraient en régime de quarantaine. De plus, abattre un troupeau entier pour une vache malade, qui a en plus 90 à 95% de guérir, je vais vous dire, c'est un peu comme avoir 5 êtres humains infectés sur 500 et que vous décidiez, parce que dans cette zone que vous auriez mis en pseudo-quarantaine, vous balanciez une bombe sur l'ensemble de la population en vous disant « comme ça rééduquera la maladie ». Sauf que les insectes, de toute façon, s'ils ne peuvent plus piquer un endroit, ils migreront ailleurs et piqueront à un autre endroit, ce qui réinfectera d'autres troupeaux. Mais en l'occurrence, vous devriez vous poser la question, est-ce que même en cas de dermatose nodulaire, au cas où il y a un animal qui la contracte, mais qu'on ne voit pas exactement que la maladie est déclarée, est-ce que la viande serait impropre à la consommation ? Mais en fait, vous oubliez de rappeler que la maladie n'est pas transmissible à l'homme, et que la viande, comme le lait, reste consommable. Et le problème, ce sont les pertes qu'enregistrent les agriculteurs. Ces pertes, elles sont énormes et irréparables, car elles entraînent la destruction d'une longue sélection génétique, fruit du travail de génération d'éleveurs et qui a de quoi abandonner le métier. La troisième pseudo-alternative proposée aux agriculteurs, c'est « bah, vous avez qu'à les vacciner !» Là, la problématique, c'est que si les agriculteurs veulent garder les animaux comme étant marqués indemnes par cette méthode, leur exportation se voit interdite pendant 14 mois, fermant un des principaux marchés aux éleveurs français. Par conséquent, on en vient à un abattage systématique, du fait des directives européennes. Si la France ne les appliquait pas, ça créerait un précédent sanitaire entre la France et le reste de l'Europe. Et ça, malheureusement, nous dirigeants étant comme d'habitude trop impliqués dans les processus européens, et on ne peut pas ne pas être impliqué dans les processus européens puisqu'on fait partie de l'Union européenne, cela ne se fera pas. Il est donc fondamental que les agriculteurs français comprennent que sans la sortie unilatérale de la France de l'UE ou des systèmes internationaux qui nous emprisonnent, que ce soit par la voie civile ou la voie militaire avec l'OTAN, ils auront toujours les mêmes problèmes récurrents. On gère son pays soi-même, même si on coopère avec les autres. Autrement, c'est comme si vous disiez « Ben, on va pas seulement coopérer, tu vas venir chez moi, tu vas me dire comment je fais le ménage. » Ben non, ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais d'ailleurs fonctionné. L'expérience a tranché. D'ailleurs, avec l'UE, c'est encore plus biaisé parce qu'il s'agit d'une coopération à géométrie variable. Il y a beaucoup de normes. Il y a un système qui est ultralibéral de concurrence interpays, au lieu de propulser des systèmes de vraie coopération. On aurait pu voir naître même une fédération européenne. Mais comme cet ensemble fait partie d'un système purement capitaliste à 100%, vous prenez des gens et vous leur dites « on va tous être amis, mais par contre, concurrencez-vous ». Ce qui implique qu'il y aura toujours un qui va vouloir faire un coup de pute à l'autre, et c'est normal. Ça fait partie des affres du système capitaliste. Et même en système socialiste, il est bon pour une nation de garder quand même son indépendance, ses barrières protectrices, son adaptation à ses traditions. Même s'il peut y avoir des règles de coopération. Sinon, les gens auront toujours leur centre de pouvoir bien trop éloigné, et donc il n'y aurait aucune possibilité pour le coup de révolte ou de remettre les choses au point. En réalité, les élites qui nous gouvernent vont faire mine de faire quelque chose pour calmer le mécontentement et le voudraient-elles qu'elles n'y pourraient rien faire sur le fond, parce que cela impliquerait à minima l'engagement d'un processus de défiance,
voire de commencement de sortie de l'Union européenne, qu'elles n'accepteront pas. Aucune sortie positive n'est possible à partir de ce constat. La question primordiale à vous poser, messieurs les agriculteurs, c'est de savoir quand allez-vous prendre une position politique de fond amenant une sortie réelle. Une position qui vous agrégera, non pas à nous obligatoirement, mais à un mouvement tel que l'UPR, ou les Patriotes, ou tout autre mouvement souverainiste qui veut sans ambiguïté le Frexit. Parce qu'en l'occurrence, vous voyez bien que ce sont les règles européennes qui saccagent l'agriculture française. C'est là quelque chose dont il va falloir prendre conscience. Sinon, vos manifs actuels vont se terminer en eau de boudin, comme celle des Gilets jaunes. Vous risquez d'en prendre dans la gueule, sans avoir absolument rien en fait changé au final. Donc la question, ce serait déjà de savoir, avant de faire ce qu'on appelle des plans d'action, de savoir où vous voulez aller. C'est-à-dire des propositions concrètes. Voilà, on va s'agréger à un parti politique. Et on va s'agréger à plusieurs politiques et on va dire, est-ce que vous comptez nous défendre? Est-ce que vous voulez nous défendre? Je suis Bodor que, vu l'attitude de De Villiers lors de la première phase de votre combat, au moment où il y avait les hélicoptères qui commençaient à balancer les lacrymos, il n'a pas fait tellement avancer les choses d'un iota. Sans doute parce que malheureusement, M. De Villiers semble avoir perdu ses... Bref, c'est un chevalier sans entrejambe. Enfin, d'après ce qu'on a pu voir, aucun parti n'a l'air de prendre votre défense. Et bien entendu, la pseudo-extrême gauche, qui est toujours à la pointe de la défense des minorités, par contre, et plus du tout du travail, ne vous défend pas non plus. C'est évident. Mais sinon, pour ce qui est du cercle Duclos et du groupe infrarouge, nous nous tenons toujours à vos côtés et nous nous tiendrons toujours à vos côtés pour vous défendre. Mais nous refuserons de vous mentir sur la forte probabilité d'issue de votre combat sans que vous ayez une structure politique ferme et solide. Passez une bonne journée, abonnez-vous à notre chaîne, on en a toujours besoin, soutenez-nous, rejoignez notre Discord, où le débat ont lieu assez souvent. Voilà, c'est tout pour le moment, et il y en aura d'autres podcasts bien sûr qui vont arriver. Au revoir.